Et salut tout le monde, c'est Shido, on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ça y est, on attaque la Mangatech de décembre 2021. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'avais déjà tourné deux premières versions de ma Mangatech en avril et en juillet ou août, donc il y a quelques mois. Et je vous ai dit que vers décembre, fin d'année, j'allais refaire, pareil, une représentation et bien de ma Mangatech pour savoir comment elle évoluait en termes de rangement, en termes de titres, bah, du coup, qui sont restés, que j'ai pu me procurer en plus, et que j'ai vendu, parce que oui, depuis 2 3 mois, euh, je revends tout simplement quelques titres bah, que je n'ai plus envie de garder, ou que bah, j'ai terminé, que ça me donne plus envie de continuer à les garder. Alors, la vidéo risque d'être un peu longue en termes de présentation de manga. Alors, je vais pas faire une présentation en détail de chaque manga que je possède, au moins passer par les plus gros que je possède. Et déjà, pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos de la Mangatech, ils se souviennent que tout en haut de cette armoire-là, j'avais deux rangées de mangas. Mais là, malheureusement, j'en ai plus qu'une. Alors, elle a été déplacée parce que je les ai mis dans une autre partie de la Mangatech. Pourquoi? Bah, pour essayer d'estimer un peu la place qui me reste encore avec bah, les armoires que je possède. Si je dois m'inquiéter tout simplement dans les prochains mois, avec les prochaines sorties, les prochains achats, pardon. Si oui ou non, je vais devoir racheter un meuble pour les mangas. Alors, on continue, on commence cette vidéo avec un gros tome. Il s'agit du tome 1 de Elfen Lied. Alors, j'ai acheté le tome 1 de Elfen Lied surtout par nostalgie, parce que j'avais suivi il y a quelques années l'animé, voilà, qui était déjà sorti depuis un bon bail, hein, c'est un bon moment, c'était Elfen Lied, voilà, je crois que c'est un animé pardon, des débuts 2000, si je me trompe pas, mais que j'avais beaucoup apprécié. Donc, quand j'ai vu que le tome 1 allait sortir en manga, bah, je me suis procuré. Et je vais essayer de vite acheter le tome 2 le tome 3 qui sont déjà sortis pour continuer la série. Une des nouvelles sorties donc, de 2021, il s'agit des deux premiers tomes de Girlfriend Girlfriend. Donc j'avais commencé à suivre en animé, et il s'agit donc du deuxième titre que je possède de chez Noef Graphics, donc un nouvel éditeur que j'ai pu découvrir cette année avec un de ces deux tomes, un de ces deux titres que je possède. Nous avons ensuite de chez Comico Edition, donc le célèbre Isekai que j'ai beaucoup apprécié, surtout par rapport à la sortie de l'anime qui a fait que j'ai continué le manga. Il s'agit de The Dungeon of Black Company en 6 tomes. Je vais dire 7 tomes, mais c'est bien 6 tomes. Nous suivons eh bien, de chez Komiku à Kana avec les 7 tomes de Reine Crimson. Donc, Reine Crimson, c'est tout simplement un humain qui a pour but de tout simplement détruire, enfin, tuer tous les dragons qu'il va croiser en s'alliant avec plus ou moins des éléments dans son équipe qu'il va apprécier ou pas. Nous suivons ben, avec les 19 tomes de Demon Slayer. Alors Demon Slayer, je fais pas un gros topo parce que franchement c'est l'un des mangas les plus connus en 2020-2021. Donc Demon Slayer en 19 tomes français sortis. Euh, Ancien titre, donc Les Rôdeurs de la Nuit, qui était réédité par Panini Manga. Voilà, c'est d'ailleurs le seul manga que j'ai de chez eux. Les tomes sont assez beaux. Voilà, c'est des un bord noir qui représente bien l'ambiance du manga. Alors, en termes de dessin, le manga, bon, il faut apprécier. C'est vrai qu'on n'a pas les plus beaux dessins qu'on peut avoir dans un manga, mais si on aime bien la série, en tout cas le titre, bah franchement, allez-y. Ça se livre très facilement, sans trop de problèmes. Donc 19 tomes. Et il s'agit du coup de mon manga qui a... le deuxième manga qui a le plus grand nombre chez moi. Le premier étant Seraph Ocean, je vais vous montrer plus tard dans la vidéo. On enchaîne avec le deuxième nom qui est ressorti eh bien, de ces derniers mois, Jujutsu Kaisen. Je ne me présente plus non plus.
Des chasseurs de démons. Bon, un peu dans le même délire que Demon Slayer. Ouais, je crois que c'est des démons. Ça fait longtemps que j'ai pas repris le Jujutsu Kaisen. Donc en 12 tomes plus le tome 0, le préquel, d'ailleurs dont le film va sortir normalement le mois prochain, si je me trompe pas, ou au moins courant d'année 2022. Donc Jujutsu Kaisen en 12 tomes, franchement, allez-y. C'est un manga que je vous conseille énormément si vous êtes fan de tout ce qui est chasse de démons comme Demon Slayer, voilà. Nous suivons par la suite, donc toujours un peu dans le délire de créatures magiques. Magique, c'est un grand mot quand même qui rassemble beaucoup. Mais tout ce qui est kemono, donc créatures surnaturelles, magiques, bon, voilà. Donc nous suivons tout simplement une goule, voilà, qui, grâce à ses amis, renards, femme des neiges, araignées, va combattre d'autres kémonos, d'autres créatures dans ses aventures. Et donc nous avons 11 tomes sortis en France. On descend d'un étage avec une belle série de chez Doki Doki, donc Doki Doki, qui est mon éditeur préféré après Kyun, que j'ai certains mangas de chez eux. Et nous avons ici les 18 tomes sortis français de Zirajin of Shidero. Pareil, un isekai qui d'ailleurs, avec moi quand je me réincarne en Slan, comme je vais vous présenter juste en dessous, et bien, est mon isekai préféré de tout le mangatech comprise. Il est suivi du coup par le tome qui se concentre sur les aventures de Raftalia, voilà, qui s'appelle Ensemble avec Raftalia. Donc Raftalia, c'est le personnage, l'héroïne féminine du manga, le personnage principal féminin du manga, qui, on suit ses aventures sous ses yeux dans ce manga. Et bien entendu, je me suis pris l'artbook de Zirajinov Shihiro, qui se trouve juste ici. Par la suite, nous avons un autre isekai que j'apprécie énormément, beaucoup, d'ailleurs qui doit être mon troisième isekai préféré sur la mangatech. Il s'agit de Mushoku Tensei. Alors Mushoku Tensei n'a pas autant de tomes, mais il se divise en deux parties tout simplement. Nous avons sur tout simplement 14 tomes la Nouvelle Vie, Nouvelle Chance, donc la série principale de Mushoku Tensei, et nous avons un préquel en 7 tomes qui s'appelle Les Aventures de Roxy. Donc les Aventures de Roxy, c'est un des personnages principaux féminins qui va accompagner le héros durant son enfance. Et par la suite, quand il va grandir, il va le retrouver et tout. Bon, je ne spoil pas l'histoire. Si vous êtes fan du genre isekai, alors il y a un peu d'érotisme comme beaucoup dans ce manga. Donc voilà, si vous êtes accrocheur de ce genre de manga, allez-y. On passe à la suite avec les 11 tomes de Classroom for Heroes. Alors, pareil, ce n'est pas un isekai, mais ça tourne dans le genre du harem romance. Nous suivons tout simplement le Brave, un ancien héros qui a sauvé le monde des démons, le monde des hommes du roi démon, et qui malheureusement, après une bataille très difficile contre le roi démon, a perdu une grande partie de ses pouvoirs, à un point que s'il continue à l'utiliser, il risque de mourir. Pour ce faire, il va redevenir un jeune lycéen, on dit lycée, une académie qui forme tout simplement des héros. Voilà, il va rentrer dans cette école, il va suivre une sorte de cursus scolaire héroïque, entre guillemets, dans cette école. Et il va rencontrer plein de personnages, surtout beaucoup de personnages féminins, comme on peut voir sur les tranches des mangas. Voilà, on va dire, il forme simplement un harem. Franchement, c'est une série très, très drôle à suivre. Et si vous aimez bien tout ce qui est fantasy, harem, romance, allez-y, je vous le conseille. On continue encore chez Doki Doki avec un un titre que je vous parle beaucoup dans les vidéos. Il s'agit de Why Nobody Remember My World. Donc un isekai. Alors ce n'est pas un isekai où c'est un homme qui t'a envoyé voilà, un humain envoyé dans un autre monde qu'il ne connaît pas. Tout simplement, le héros principal retourne dans le passé, mais tous les éléments qu'il a connus, eh bien, ils sont changés. Voilà, c'est un monde. Il retourne dans le passé dans un monde alternatif de ce qu'il connaît de base. C'est pour ça que j'aime énormément ce manga, c'est que bon, il sort un peu du lot des isekai, mais ça reste très plaisant à suivre. Un tome
un titre pardon, en 7 tomes. Nous avons donc qui finit tout simplement, eh bien, voilà la rangée. Toujours de chez Doki Doki, The Alexis, Ancient Empire Chronicles, pardon. Un manga, donc ce n'est pas un isekai, ce n'est pas un harem, tout simplement on suit un prince, voilà, qui a été déchu de son territoire, et son but c'est tout simplement, au terme de victoire plus ou moins gagnée, eh bien va essayer de reconquérir son titre et son royaume. Donc franchement, si vous aimez bien de ce genre, je vous conseille tout. Et nous avons en tout 5 tomes. Et de souvenir de ce que j'ai lu, il y aurait un 6e tome qui finirait le manga. Donc c'est un manga qui risque d'être fini d'ici 2-3 mois. On descend pour la 3e rangée, eh bien, de la Mangatech. En tout cas pour l'armoire principale. Avec encore de chez Doki Doki. Les Battle Games in 5 Seconds. Donc une sorte de battle royale entre personnages du manga qui ont reçu au début du jeu un pouvoir qui sont au hasard selon le personnage, selon les attitudes qu'il possède. Et nous suivons un héros avec un pouvoir qui est plus ou moins dur à utiliser, mais réfléchi et surtout efficace selon le combat qui va suivre. Donc nous avons en tout 16 tomes, dont le dernier, le 6e tome que je vous ai présenté dans la dernière vidéo d'achat manga. Ensuite, nous avons une triplette de mangas de chez Meian. Alors, comme Noël Graphics, c'est un éditeur que bien, j'ai découvert très récemment avec le premier tome de Child Life in a Different World. En 3 tomes du coup. Alors, j'ai sauté un autre manga. Ici, nous avons en 2 tomes Loner Life in Another World. Donc voilà, donc encore un isekai. En tout cas, les deux là sont des isekai. Et pareil pour le Swordmaster. The Reincarnate Swordmaster, qui est aussi un isekai. Alors tout simplement, tous les mangas que je possède pour l'instant de chez Meian sont des isekai. Voilà, je l'ai dit. Pour l'instant, en tout cas, de tout ce que j'ai vu de chez eux qui pourrait m'intéresser, ce sont tout simplement des isekai. On continue avec les 12 tomes sortis de Quintessential Quintuplé. Alors pareil, c'est une histoire un peu de romance, tout simplement. On suit un héros principal qui va devenir le professeur particulier de 5 lycéennes en difficulté scolaire. Et son but, c'est que chacune d'entre elles puisse avoir son diplôme. Et comme je vous ai dit, voilà, il y a une certaine romance qui va se mettre en place. Chacune des 5 sœurs, voilà, quand on dit quintuplé, en fait, ce sont 5 sœurs, 5 jumelles. Alors, je vous dis pas dans la relativité du scénario, comme on peut avoir 5 jumeaux, 5 filles d'un coup, mais bon. Voilà, je sais que c'est possible, hein, mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux sur la base, mais c'est bien appréciable. Où, eh bien, ces 5 sœurs vont développer des sentiments pour le héros, qui, donc, au début, ne va pas reconnaître, ne va pas non plus, comment dire, reconnaître, remarquer, voilà, c'est le mot qu'il faut dire, remarquer tout simplement les sentiments des filles des 5 sœurs, mais par la suite, il va les découvrir dans des situations plus ou moins directes ou indirectes. Mais c'est ça qui fait le charme du scénario, c'est que on se retrouve avec des éléments de la vie de tous les jours, assez drôle à suivre. Et pour ceux qui aiment bien la série, c'est un manga qui se finit en 14 tomes. Donc j'en possède 12, ça veut dire que d'ici 4-5 mois, la série sera finie en France. Alors je suis un peu dégoûté parce que franchement c'est l'une de mes séries préférées à suivre. Bon malheureusement c'est comme ça, il y a toujours une fin à toute chose. On continue avec un manga que je vous ai parlé il y a quelques minutes, il y a 5 minutes. Hein. Il s'agit d'un de mes isekai préférés. Moi, quand je me réincarne en slime, en 17 tomes sortis. Alors, on suit Limul, qui est tout simplement un travailleur japonais qui a été réincarné dans le corps d'un slime. Et son but, c'est tout simplement de construire une ville où il va rencontrer différents monstres, personnages humains, nains, et j'en passe. Et il va développer sa petite ville jusqu'à ce que, eh bien, des rois démons, je crois qu'ils appellent comme ça à la fin, commencent à remarquer un peu que son pouvoir devient de plus en plus grand, il prend de l'ampleur dans le scénario, ce qui fait qu'il va être amené à se faire remarquer par les rois démons,
tout au long de l'œuvre. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse apprécier l'histoire de moi quand je me un en slime, en 17 tomes sortis en France, et bien sûr en 2 saisons de 24 épisodes chacune, sortis en animé. Ensuite, nous suivons donc cette vidéo avec le tome de Goblin Slayer en 11 éditions, en 11 tomes sortis. Donc Goblin Slayer, eh bien, comme le nom l'indique, nous suivons tout simplement le héros principal qui est un tueur de gobelins. Voilà, c'est le seul monstre qui va être sa priorité à tuer. Et franchement, à part 2-3 scènes un peu hardcore à suivre, franchement, le manga, il est super mature à lire. Je vous le conseille énormément. Alors, excusez-moi, je vais juste remonter pour m'asseoir parce que ça commence à faire mal à mes genoux de rester à terre. Et nous entrons donc dans la dernière partie de la mangatech, en tout cas pour la main principale. Ici, nous avons les 5 premiers tomes de HX Heroes. Voilà un manga très érotique que je possède, sorti en 5 tomes. Alors, excusez-moi, je vais quand même m'asseoir à terre. Au moins, ça sera beaucoup mieux pour moi parler. Donc, 5 tomes sortis en France. Nous suivons ici Ziradeon King, donc un isekai où le personnage a les traits de visage de Vladimir Poutine. Voilà, je vous dis pas comment le manga a été... franchement, pour les adeptes de isekai, il est bien suivi, je pense. Après, moi, j'ai bien apprécié le scénario. Et surtout, c'est l'humour de retrouver Vladimir Poutine en héros d'un manga isekai. Quand vous rejoignez les idées, bon, c'est assez drôle à suivre. Ensuite, nous avons le premier tome de Berserk of Gluttony. Alors pareil, c'est un des nouveaux mangas que je me suis procuré cette année, dont la première version qui était sortie en France, c'est tout simplement le light novel. J'étais un peu dégoûté qu'il était sorti seulement en light novel et non en manga. Mais bon, quelques mois après, le premier tome est sorti, donc je me suis procuré. Alors malheureusement, je n'ai pas encore lu le premier tome, mais franchement, je peux vous le dire, ça risque d'être un bon tome à suivre, un bon manga à lire. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre comme ceci, comme ça j'aurai de la profondeur. Nous avons ici les 6 premiers tomes de Kaguya-sama Love is War, donc pareil, un bon manga de romance, où on va suivre tout simplement le président et la vice-présidente d'un lycée qui sont amoureux l'un l'autre, mais ils ont décidé que le premier qui allait se déclarer à l'un ou à l'autre allait devenir un peu, je pourrais pas dire, mais l'esclave, le soumis, celui qui, malheureusement, est le moins fort des deux. Donc, nous avons deux personnages qui s'aiment, mais malheureusement, à cause d'entêtement, comment je pourrais dire ça, à cause d'une façon de penser, malheureusement, qui les bloque, on va suivre nos deux compères dans de belles aventures au sein du lycée, au sein du conseil des étudiants. Voilà, comme je peux dire. Ensuite, nous avons les 5 premiers tomes de Mission Yuzakura Family en 5 tomes. Donc, nous suivons un héros qui est, je crois qu'il était amoureux d'une fille. Et cette fille fait partie, d'une famille d'assassins. Et dont le grand frère de l'héroïne ne veut pas de la relation entre le héros principal et sa petite sœur. Donc, il décide tout simplement de tuer le héros. Mais il y a une règle qui fait que tout le monde va pouvoir s'en sortir, c'est que si le personnage principal épouse un membre de la famille, il devient lui-même un membre de cette même famille. Ce qui fait que il ne risque pas la mort de la main du grand frère. Par la main du grand frère. Donc on suit tout simplement cette belle aventure dans ce tome. On continue avec So I'm a Spider, So What, donc un isekai un peu dans le même genre que moi quand je me réincarne en slime, sauf que au lieu de suivre un slime, nous suivons une petite araignée, voilà, qui reste un isekai, donc une réincarnation en araignée. Et bien franchement, le tome, les 8 tomes, je les trouve cool. Alors, il y a une petite différence entre le manga et l'anime. Alors, c'est vrai que je vous ai pas présenté un peu
comment j'ai découvert chacun des mangas, mais bon, pour celui-ci, moi, je peux vous le dire, c'est que j'ai découvert l'anime avant le manga. C'est en découvrant l'anime que je me suis intéressé au manga, et c'est pour ça que maintenant, j'ai les 8 tomes sortis en France. Franchement, c'est un manga à suivre si vous aimez les isekai, si vous êtes fan de Moi quand je me réincarne enseigne, parce qu'on est à peu près dans les mêmes genres, thématiques de monstres, de survie, de roi démon et tout le tralala. Ensuite, nous avons les 4 premiers tomes de Rent a Girlfriend. Donc, le premier manga de chez Noef Graphics que j'ai découvert de cet éditeur. Franchement, bah pareil, j'ai découvert ça avec l'animé. Quand j'ai vu que le manga est sortir et qu'en plus il s'agissait d'un nouvel éditeur, bah, je me suis procuré le manga. Donc pareil, ça nous raconte tout simplement l'histoire d'un d'un étudiant, voilà, en études supérieures, qui malheureusement qui s'est fait larguer par sa copine, et il va découvrir une application qui va lui permettre de louer une copine. Et toute l'histoire va tourner autour de cette application-là, des histoires de filles et tout. Bon, je vous laisse ça de côté. Allez lire le manga si vous aimez un peu tout ce qui est romance un peu ambigu, mais franchement, je vous le conseille. On suit bien la vidéo avec les 17 tomes de Eden Zero, donc le nouveau manga de Hiro Mashima. Alors, normalement, qui aurait dû être le nouveau manga, le seul nouveau manga de chez Hiro Mashima. Malheureusement, il a décidé de continuer Fairy Tail avec la quête des 100 ans, mais bon, il arrive à produire Eden Zero et la quête des 100 ans quand même. En tout cas, ce qui fait qu'on a quand même 17 tomes en France. Donc franchement, si vous êtes un peu dans le même délire que Eden Zero, alors là on est plus dans la conquête spatiale, un peu Albator, Capitaine Flamme, mais avec des personnages au chara design ressemblant fortement aux deux premiers mangas de Hiro Mashima, donc il y avait il y avait Fairy Tail et le premier, je me rappelle plus du tout, mais en tout cas, voilà, c'est un bon manga suivant. Ensuite, nous avons les 3 premiers tomes de Apprenti Espion de chez Kurokawa. Alors là, pareil, c'est un manga un peu pas très recherché en termes de trucs, mais nous suivons un héros principal dont le but est de devenir un espion, d'où le titre. Alors, je me suis très peu renseigné sur le manga pour l'instant. J'ai les 3 premiers tomes, mais je n'ai pas plus lu que ça en détail les 3 titres. En tout cas, je crois que j'ai même pas lu la fin du premier. Faut que je m'y remette. Mais bon, voilà. Toujours, nous avons les 3 tomes de Je suis un assassin et je suis plus fort que le héros. Et je surpasse le héros, donc pareil, un isekai, où toute une classe se retrouve envoyée dans un autre monde. Et nous suivons, pas le héros principal, mais un personnage autre de la classe qui devient assassin. Et on découvre qu'ils sont tout simplement plus forts que le héros. Malheureusement, à cause de circonstances, il va se faire accuser de meurtre. Et nous allons suivre tout simplement sa fuite et sa quête tout simplement de vengeance. Je crois que c'est une vengeance surtout. Dans le manga. Ensuite, nous avons les 4 tomes de Kosushiro. Donc pareil, comme je suis un assassin, c'était un manga que je n'avais pu retrouver de tomes qui était sorti depuis belle lurette quand même. Alors hop, je vais me déplacer, je commence à avoir une crampe. Donc Kosushiro, pareil, donc un isekai assez drôle à suivre. Bon, on suit un héros principal qui malheureusement est soucieux de tout. En clair, par exemple, pour battre un petit monstre, il va s'entraîner comme pas possible. Bon. Et nous suivons tout simplement un manga qui est assez drôle, avec des drôles de scènes. Pardon, excusez-moi, des scènes marrantes. Bon, voilà. Je vous en dis pas plus. Nous avons le premier tome de Fire Force, donc il s'agit de l'édition 48 heures BD. Bon, je me suis pris, je pense que c'était comme ça. Alors, j'ai pas retiré les tomes ici, mais bon, on va les suivre ici. Nous avons alors, il me manque un tome, parce qu'il me manque le tome 7, mais normalement, en achetant le tome 7, j'aurai tous les tomes de Chobits. Alors, Chobits, pareil, c'est un manga de romance, un peu avec des robots et tout. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, moi, c'est un de mes mangas préférés que j'ai découvert en animé, et j'étais super content que quand ils ont réédité le manga, je me suis procuré très vite les tomes. On suit avec Cube Art, donc un isekai qui mélange
jeux vidéo Minecraft et survie. Alors je vais vous passer très vite les mangas parce que c'est des mangas qui sont que je lis plus beaucoup énormément. Je pense que certains vont être vite revendus ici. Nous avons Gleipnir en 6 tomes. Beyond the Cloud, donc voilà, donc nous suivons des enfants dont l'héroïne est tout simplement une fille ailée qui malheureusement a perdu une de ses ailes et le but du héros c'est de souvenir lui reconstruire une aile pour qu'elle puisse voler. Alors ce que je vais faire c'est que je vais déplacer tous les tomes que je possède devant ici. Je vous présenterai tout simplement après la vidéo, donc je vous mets une petite pause et je reviens tout de suite. Donc me revoilà, donc on a fini avec Beyond the Cloud. Nous suivons ensuite Odin Sphere, donc pareil, un manga fini en 3 tomes. Donc pareil, nous suivons une petite fille qui va reconstruire son royaume de souvenirs. Nous avons ensuite Daen Retry, alors que malheureusement j'ai complètement abandonné ce manga parce qu'il n'y a plus de tomes sortis. Nous suivons ensuite Birdmen, les oiseaux, où tout simplement ce sont des lycéens qui ont récupéré les pouvoirs de voler, donc se transformer en homme-oiseau à la suite d'un accident de bus. Je vous laisserai lire la suite. Nous avons un isekai qui s'appelle Hero Skills, donc achat en ligne. Alors là, ça mélange isekai et un peu tout ce qui est achat en ligne. C'est le titre du manga, donc tout ce qui est achat de ressources sur internet et tout. Franchement, ça tourne toujours autour de ça. Les dessins sont sympathiques à suivre et les héros, les personnages sont tout aussi hilarants. Ensuite, nous suivons Spirit Seekers en 5 tomes. Alors, bien sûr, il y a 10 tomes sortis en France. Bon, ça suit un peu le même délire que... je pourrais pas vous dire, bon, ça mélange monstres fantasmagoriques, créatures mystiques, bon, voilà, dans tout ce délire-là. Time Shadow, pareil, je me rappelle plus tout du manga, donc je pense que je vais vite le revendre celui-là aussi. Mais je crois que ça parle de meurtre et tout. Nous avons Black Shadow. Voilà, un peu le copier-coller de Black Clover. Nous suivons tout simplement un héros dont son père fait partie, je crois c'est du Conseil Magique. Voilà comment il s'appelle. Et ce héros possède le pouvoir des ombres, donc il se bat avec ceci. Donc pareil, c'est un manga à suivre. Et nous finissons donc cette partie-là avec les 2 tomes de Demon Tune et des tomes de Dragon Ball. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté, mais ici c'est pareil. Nous avons le premier tome de Atlantide et les tomes 33 et 34 en duo tome de Dragon Ball. Alors, je vous remets une pause pour remettre les mangas ils étaient devant ici pour vous les présenter tout de suite. Donc on se retrouve bien pour les derniers mangas de cette armoire principale de ma Mangatech. Alors ici nous avons les 4 premiers tomes de Skeleton Knight in Another World, donc pareil un isekai où c'est un ancien paladin qui se réincarne dans un chevalier squelette. Voilà, assez simple à suivre. Donc c'est le dernier manga que je possède de chez Meian pour l'instant, donc encore un isekai. Nous avons ici les 2 premiers tomes de The Cave King, donc pareil, un des nouveaux mangas de 2021, qui nous raconte tout simplement un prince qui a été éradié de son royaume par le roi, donc son père, qui, pour s'en débarrasser, l'a mis sur le trône tout simplement d'un îlot perdu au fin fond de l'océan, perdu en plein milieu de l'océan, et son but c'est tout simplement, il va essayer de survivre dedans, et il va découvrir des alliés tout au long de ce manga. Ensuite nous avons le premier tome de Les Enfants du Temps, donc pareil un tome d'un film que j'ai suivi il y a quelques mois quand même. Nous avons les 3 premiers tomes de Bucket List of the Dead, donc je crois que c'est c'est 100 Bucket List of the Dead, donc 100 choses à faire avant la mort. Tout simplement, c'était un manga que je me suis procuré dans l'optique de retrouver un peu tout ce qui était post-apocalyptique, invasion de zombies et tout ça. Donc pareil, c'est un petit manga à suivre, je vous le conseille. Nous avons les 3 premiers tomes de Black Bullet. Donc pareil, j'ai jamais continué la série. Je crois même que la série se termine en 4 tomes. Donc pourquoi pas acheter le dernier tome qui
qui va avec pour au moins finir la série que je possède depuis quelques années quand même. Et ici, nous avons une pile complète de Harry Fureta avec, en premier, Harry Fureta Origins en 2 tomes, qui est tout simplement le préquel de Harry Fureta de 0 à Hero, donc en 7 tomes. Alors, c'est un isekai que que j'avais suivi en premier par l'animé, mais malheureusement, l'animé est vraiment nul en termes de dessin. Ils ont mis la semi 3D, de la 3D tout dans les monstres, oh là là. Et en plus, c'est vachement raccourci par rapport à l'œuvre originale. Après, quand je dis œuvre originale, pardon, il s'agit du light novel. Donc forcément, quand on passe en termes de manga ou animé, il y a toujours des scènes un peu coupées. Et malheureusement, l'animé de Harry Fureta ne trouve pas du tout le bon équilibre entre les passages coupés dus au fait du format. Mais en tout cas, le manga, franchement, je vous le conseille. Les dessins sont sont superbement bien réalisés. Et surtout, c'est déjà un manga qui possède 7 tomes. Alors, par rapport à l'animé, déjà, par exemple, là, en 6-7 tomes, on a à peine fait la première saison. Donc, c'est un manga qui risque de durer encore quelques années. Et surtout, c'est que l'animé, là où le manga est en 7 tomes, en 12 épisodes, et on a fait le tour des 7 tomes. Je vous dis un peu le rapport histoire-tome. En tout cas, voilà, je vous le conseille vraiment. Si vous aimez Harry Fureta, lisez le manga. Et si vous avez le courage, lisez le light novel. Et il nous reste du coup encore quelques tomes dans cette partie, tout simplement de cette mangatech. Nous avons les 2 premiers tomes de Réincarné dans un autre monde. Alors, ça, c'est un manga vraiment isekai classique. De base, je devais pas du tout l'acheter. C'est parce que il me manquait 3 euros pour pouvoir payer en carte bancaire. Donc, je me suis pris ce tome-là. Finalement, j'ai commencé à le lire. Et il m'a plu. Voilà, en tant que fan d'isekai, même un isekai classique, je le prends. Donc, c'est pour ça que je me suis procuré le 2e tome. Et nous allons terminer du coup cette partie-là de la mangatech, donc la plus grosse partie quand même de la mangatech, pardon, avec les Shaman King Flowers, donc les 6 premiers tomes de Shaman King Flowers qui sont tout simplement la suite de Shaman King, qui a été réédité par Netflix il n'y a pas longtemps en animé. Et nous avons, alors de ce que j'ai lu, la suite de Shaman King Flowers, appelée The Super Star Shaman King The Superstar en 2 tomes. Pareil, je n'ai pas commencé à lire le manga, mais au moins je l'ai acheté. Donc voilà. Si j'ai le temps, je lirai cette partie-là de Shaman King. Et le petit truc que j'ai oublié de vous montrer, c'est le premier tome de Solo Leveling. Je dirais un manga, mais c'est pas un manga, mais voilà, c'est un webtoon coréen, pardon, qui a été édité en format papier. C'est un peu le délire de ces dernières années, de ces derniers mois, c'est que les webtoons sur internet, sur les applications, ont commencé à prendre tout simplement de l'importance par beaucoup de lecteurs de manga. Et la popularité du webtoon a augmenté à un tel point qu'on commence à avoir des formats papier de webtoon. Donc voilà. Et donc la première partie donc la mangatech, la plus grosse partie de ma mangatech, c'est conclu sur ce solo leveling. Et nous allons passer à la petite partie Pokémon qui se trouve juste à côté avec la petite peluche de mouton. Ici, donc dans la petite étagère cabine téléphonique anglaise. Voilà, j'espère que ça va tenir. Ici, nous avons les 5 tomes de Diamant et Perle de Pokémon, donc le dernier platine. Nous avons ici le premier tome de Pokémon La Grande Aventure, les 3 tomes de Ruby Saphir. Nous avons les 6 tomes de XY, suivi des 6 tomes de Soleil et Lune. Et nous avons l'un des plus gros arcs de Pokémon, à savoir Noir et Blanc, avec les 9 premiers tomes de Noir et Blanc 1, suivi du manga du film, donc du 23e film Pokémon et les secrets de la jungle. Nous avons les 2 premiers tomes de Épée Bouclier, et nous avons la suite de Noir et Blanc, en 2 tomes en grand format, avec
Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Donc voilà ce qui conclut la partie Pokémon de ma Mangatech. Et on va s'attaquer à la dernière partie. Donc cette partie étagère où j'entrepose certains mangas finis que je possède ou des quelques mangas que je n'ai pas voulu conserver dans la partie principale. Donc ils sont là en termes de remplissage quelques. Ah oui, petit truc, je vous ai pas présenté, ce sont tout simplement les coffrets de manga. Je vous ai déjà présenté certains des coffrets de souvenirs dans d'anciennes vidéos. Donc ici nous avons les 3 premières saisons de Fullmetal Panic, donc un animé qui nous met en termes des combats de robots et tout. Donc je vous laisse passer et je vous laisse découvrir. Nous avons le coffret de la première saison de Damashi. Ici nous avons, alors ça c'est quoi? C'est le coffret 2, bien tout simplement la première saison. Alors, pardon, excusez-moi, la saison 1, arc 1, donc de l'Encrad, voilà, de SAO. Nous avons Broken Blade ici. Là, c'est l'arc 2, donc Half N Online, donc AFO. Je crois que c'est ça, c'est AFO. Very Dense, Half N Online. Donc l'arc 2 de la saison 1. Ici, nous avons de SAO. L'arc 2 et 3 de la saison 2, donc à savoir Excalibur et Mother Rosario de SAO. Il me manque du coup Fatal Bullet GGO tout simplement, que je n'ai pas encore trouvé en coffret, mais ça risque d'arriver très vite. Et le dernier coffret que je possède, c'est Black Bullet, dont j'ai les 3 premiers tomes dans la Mangatech que je vous ai montré. Et nous allons continuer la partie manga avec la présentation des mangas, des derniers mangas que je possède. Nous avons les 5 premiers tomes de Astra Lost in Space, donc série finie, suivi. Alors, je crois que Astra Lost in Space, je vous ai présenté dans une ancienne Mangatech, présentation Mangatech, c'est tout simplement des lycéens qui sont en voyage dans l'espace et ils se font malheureusement abandonner en plein milieu de l'espace. Et ils vont découvrir un vaisseau appelé Astra, si je ne me trompe pas. Et leur but, c'est tout simplement de faire un voyage à travers la galaxie pour rejoindre la Terre. Tout au long, de découvrir des planètes, de découvrir aussi leur origine personnelle pour chacun d'entre eux. Nous avons en tome fini les tomes de Coup, donc le premier manga Pop Sapo que j'ai vraiment apprécié en 4 tomes. Pareil, on suit tout simplement un monde ravagé par des créatures. Et le héros principal va découvrir une petite fille avec une certaine partie de son corps qui se trouve être des parties de monstres. Et elle possède un appétit énorme. Ce qui fait, c'est que on va suivre ce duo pour découvrir un peu les raisons de comment le monde est devenu ce qu'il est dans le manga. Ensuite, nous avons le premier tome de Made in Abyss que je n'ai pas du tout continué. J'ai suivi en animé mais plus en manga. Donc pareil, je pense pas que je vais continuer à le garder longtemps. Ici, nous avons les 8 premiers tomes. Alors, les 8 tomes finis de Going Worlds et les 11 tomes de Dolly Kill Kill. Alors, ce sont les 2 titres de manga Pop Sapo que j'ai vraiment kiffé lire. C'est pour ça que je les ai finis. Ce sont d'ailleurs 2 mangas finis à ce jour, dont Green Worlds de souvenir n'est plus. Alors, je vais me placer bien parce que j'étais sur les genoux depuis tout à l'heure. Green Worlds n'est plus imprimé par Pika Edition. Ils ont fait une annonce que certains mangas n'avaient pu être imprimés chez eux. Donc, si vous les voyez, si vous aimez un peu le Pop Sapo, allez-y, foncez parce qu'il n'y aura plus beaucoup en termes de manga neuf. Le Kill Kill, ça vous inquiétez pas, il y en aura encore pour quelques temps. Ici, nous avons un tome d'un manga que j'avais acheté en occasion il y a quelques années. C'est quoi? C'est China Dark, le 4e tome. Bon, je me demande pourquoi je l'ai encore gardé. Et ici, nous avons l'un des mangas que je suivais le plus en 2021 qui était malheureusement terminé. Il s'agit de Platinum End, fini en 14 tomes, donc par le créateur de Death Note, si je me trompe pas. En tout cas, le card design il ressemble. Franchement, c'est un super manga à lire si vous aimez un peu tout ce qui est histoire de dieu,
d'anges et tout. En tout cas, c'est un gros battle royale entre humains qui ont décidé de tout simplement se mettre fin à leur vie. Et les anges qui vont les accompagner leur donnent une nouvelle chance de devenir le prochain dieu de leur monde. Voilà, donc c'est un gros battle royale entre les... de soutenir les... Excusez-moi, les 13 participants à ce tournoi divin. Nous avons ensuite le Prometheus de Smoking Parade, donc c'est pareil, c'est un des mangas que j'ai laissé tomber depuis Belle Lurette. Ici, nous avons donc tout simplement, alors ce n'est pas un manga, mais bon, ce sont des... je sais même plus comment ça s'appelle. Des parties manga, des extraits de manga, pardon, excusez-moi. Qui regroupent tout simplement un extrait de Dr. Stone, de Gun, Tokyo Revenger, Ariane et l'Empire Céleste. Voilà. Ensuite, nous suivons avec le tome 2, Love and Lies, pareil, un titre que j'ai abandonné, que j'ai suivi en animé, mais que le manga ne m'a pas fait continuer que je n'ai pas fait, que j'ai continué à acheter le titre. Ensuite, nous avons les 5 premiers tomes. Bon, je dis 5 premiers tomes alors que le manga est fini, mais nous avons 5 tomes finis de Black Torch. Donc un peu dans le même délire que tout à l'heure, c'était quoi c'était quoi le manga? Attendez, je vous le mets juste comme ça. C'était Spirit Seekers, où on suit tout simplement des combattants de démons, de créatures magiques. Voilà, donc une série qui commençait plutôt bien, mais malheureusement qui s'est finie trop vite, je pense, en 5 tomes. Ce qui fait, bon, que j'ai pas plus apprécié que ça à la fin, mais en tout cas, le début était prometteur. Ensuite, nous avons les 5 tomes de Divine Meteor. Alors, nous suivons tout simplement un lycéen de souvenirs qui est pauvre, voilà, qui n'est pas très riche, tout simplement, qui va faire un vœu et il va découvrir une petite fille qui se prénomme être Dieu. Un Dieu qui va lui donner des pouvoirs. Alors, le contre-coup du pouvoir, c'est qu'il aura la mal au ventre énormément souvent après avoir utilisé ses pouvoirs, mais en tout cas, c'est un bon manga à suivre en 5 tomes. Ensuite, nous avons Noragami. Alors, Noragami, je vous laisse découvrir l'œuvre, mais je pense qu'elle est beaucoup connue en 3 tomes que je n'ai pas continué. Il faut que je continue Noragami. Malheureusement, je trouve pas de tome en bon état pour continuer le manga parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti. Mais en tout cas, si j'ai le courage, je continuerai le manga. Pareil pour One Punch Man. Voilà, j'ai les 2 premiers tomes pour dire que j'ai au moins les 2 premiers tomes. Pareil pour Vigilant, donc le spin-off de My Hero Academia. Pareil pour Naruto, pour Seven Alice. Donc j'ai profité que les 3 premiers tomes étaient à 3€ pour me les prendre. Voilà, bon, c'est juste pour compléter la manga tech en termes de chiffres. Sinon, ici, nous avons en tome fini Atrail, en 6 tomes. Alors, on suit. Alors, je me rappelle plus, ça fait déjà un petit moment que j'ai plus le manga. Mais de souvenir, on suit un lycéen qui va se retrouver du jour au lendemain comme étant une des raisons qui fait que tout le monde va le détester. Je vous laisserai découvrir l'œuvre. En tout cas, ça parle de aliens, de pouvoirs extraterrestres. Mais franchement, le manga, il est simple à suivre. Enfin, simple à suivre. Il est suivable sans trop de problèmes à peu près. Donc, je vous le conseille. Alors, un peu dans le même délire que les 3-4 titres que je vous ai donnés dans le début, nous avons le premier tome de My Hero Academia, le duo tome, un de mes plus anciens mangas de Yu-Gi-Oh! Voilà, en double tome. Nous avons The Isolator. Alors, pareil, il faut que je me refasse les 4 tomes, mais en tout cas, c'est fini. Alors, un peu comme dans la même manière que Black Torch, bah, c'est un manga qui commençait super bien, malheureusement, qui s'est fini trop tôt en 4 tomes. Ici, nous avons 5 Minutes for Wars en 7 tomes. Alors, pareil, c'était dans ma reprise un peu des mondes post-apocalyptiques. Alors, là, nous avons ni attaque de démons, ni attaque de morts vivants et tout. Ce sont tout simplement des Bouddhas. Oui, des Bouddhas qui vont attaquer le monde. Et je vous laisse découvrir tout au long de ces 7 tomes la raison de laquelle, pourquoi le monde se fait attaquer par ces Bouddhas. Ensuite, nous avons en 2 tomes finis la balade de Ran, donc par le même auteur que
Green Worlds qui se trouve juste un peu plus en haut. Donc en 2 tomes, pareil, c'est un peu l'histoire de chasseurs de démons et tout. Je vous laisserai lire le manga, mais franchement, c'est très bien. Ici, pareil, un autre manga que je n'ai pas continué. Il s'agit de King's Game, la partie Spiral, voilà, qui était finie en 4 tomes. Alors, comme je vous l'ai dit, ça fait une belle paire d'années que je n'ai pas continué. Et pareil pour Civil War. Tout simplement, je pense que d'ici l'année prochaine, quelques tomes vont partir à la revente. Voilà pour financer d'autres mangas. Alors ici, c'est un peu toute la grosse partie qui était exposée tout en haut de ma grosse étagère de manga, mais que j'ai décidé de reposer ici parce que c'est des tomes qui ne sortent pas souvent. Donc ce qui fait que pour les ranger, bah voilà, je les bouge une fois tous les 6 mois, si on peut dire ça. Avec une grande partie SAO, qui d'ailleurs a été repris juste ici. Là, pareil, à un moment donné que j'ai un peu abandonné, c'est Bakemonogatari. Pareil, on est à 11 ou 12. Pardon, excusez-moi. À 11 ou 12 tomes sortis, mais je n'ai pas eu le courage de continuer le manga. Alors, ici et tout en bas, nous avons The Testament of Sister New Devil, donc la partie normale et la partie Storm. Pareil, c'est un manga que je devais continuer depuis bien longtemps. Alors, il est terminé, il manque que quelques tomes dans les parties. Je crois qu'il qu'il me manque 2 tomes et là, il doit me manquer 3 tomes. Ou inversement, 3 tomes là et 2 tomes là. Mais bon, je n'ai pas décidé pour l'instant de continuer le manga. Pareil pour Bakuman. Voilà, où on suit tout simplement des lycéens dont le rêve est de devenir mangaka, de faire voilà, des études pour ils leur rêve de devenir mangaka. Donc nous suivons 2 compères, celui qui dessine et celui qui rédige l'histoire, qui écrit l'histoire de leur manga. Donc franchement, c'est un super manga à suivre. C'est un manga en tout cas qui a beaucoup de bulles à lire. Et on peut facilement passer 40 minutes à lire le manga, tant il y a de choses à lire dans un tome. Ici, nous avons alors un isekai français, Outlaw Players. Il s'agit tout simplement de, un peu à la manière de SAO, donc c'est un peu la dérive du phénomène SAO, excusez-moi, où on suit un joueur qui se retrouve bloqué dans un monde. Voilà, il ne peut plus se déconnecter. Et son but, c'est de tout simplement eh bien, découvrir la raison de pourquoi il est bloqué. Et s'il peut, tout simplement trouver une solution pour pouvoir se déconnecter. Alors, en tout, je vous ai déjà présenté c'est Testament Sister Devil et quelque chose. Et si nous avons le manga qui a le plus de tomes dans mon mangatech, il s'agit des 21 tomes de Seraph Ozen, qui est aussi du coup, eh bien, le manga que j'ai commencé à mon mangatech, qui a marqué voilà, le début de cette folle aventure des mangas de mon côté. Et ici, donc, pour finir, eh bien, cette partie de cette longue vidéo manga, nous avons 2 tomes pareils achetés en occasion qui vont finalement partir dans pas longtemps. Kabuto, tome 2 et 3. Et nous avons les 2 premiers tomes de Grim Reaper. Alors, c'était un manga que j'avais lu vite fait en magasin. Et le jour où je voulais acheter des mangas, il n'y avait pas les mangas que je voulais. Donc, j'ai décidé de le prendre. Pareil, ça fait un peu partie des mangas que j'ai un peu oublié dans la mangatech. Mais bon, si un jour j'ai la folle envie de reprendre le manga, bah, je sais qu'il y a de quoi lire parce que je crois qu'il y a 10 tomes sortis pour l'instant de Grim Reaper. En tout cas, j'ai de quoi faire. Alors, je vais pouvoir revenir tout simplement à cette partie-là pour finir la vidéo parce que oui, malheureusement, c'est la fin de la vidéo. Alors, c'est une énorme vidéo parce que voilà, il y a beaucoup de tomes à présenter. Alors, je sais qu'il y a certaines parties, j'ai un peu pas trop détaillé pour certains mangas. En tout cas, là, le but n'est pas non plus de vous faire découvrir les œuvres une par une, mais c'est surtout pour vous montrer tous les titres que je possède dans la manga à tech. Alors, pour faire un gros résumé, nous avons une grosse partie ici qui regroupe peut-être aller 80% de manga tech, suivi d'une petite partie Pokémon qui commence à bien être remplie en termes de manga. Et nous avons ici la partie où j'entrepose tout simplement certains mangas finis ou des mangas malheureusement qui ont des tomes qui sortent trop
pas rapidement, voilà, nous avons certains tomes, il faut 6 mois pour que ça sorte. Alors bien sûr, on a par exemple Mushoku Tensei hein, qui est en 2 tomes par an, tous les 6 mois environ. Mais bon, ce n'est pas grave parce que franchement, c'est un des mangas que je suis que j'ai beaucoup en ce moment, que je relis. Mais franchement, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette grosse vidéo, une des plus longues de ma chaîne, vous aura plu. Je vous souhaite encore une nouvelle fois de joyeuses fêtes. Alors, je sais que je pense que Noël sera déjà passé, mais en tout cas, la nouvelle année, pardon, non. Donc, si Noël est passé et que c'est déjà posté, bah, je vous souhaite quand même de joyeuses fêtes de Noël, si ce n'est pas encore fait. Sinon, bah, je vous souhaite une joyeuse année pour 2022 en espérant que eh bien, on puisse avoir une meilleure année qu'on a pu avoir en 2021 et 2020, parce que voilà, avec la crise sanitaire, même pour moi, c'est compliqué, parce que certains mangas, bon, voilà, suite à beaucoup de ruptures, de manque de ressources pour faire les papiers du manga, bah, certains mangas sont repoussés, certains devaient sortir un mois mais un mois certain, un mois précis, pardon, mais ils ont été repoussés de un voire 2 mois, parce que certains temps, oui, ont été repoussés carrément de 2 mois pour certains. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu, et je vous souhaite encore une dernière fois bonne fête de Noël, et une joyeuse nouvelle année, si on ne se revoit plus dans une prochaine vidéo. En tout cas, nous, on se retrouve eh bien, pour la prochaine vidéo d'achat manga en janvier 2022. Allez, bye tout le monde.